Il existe des tas de manières d'envisager l'enregistrement vidéo d'un spectacle en fonction de ses besoins comme de ses moyens. Néanmoins, quel que soit le cas de figure, la démarche sous-entend généralement qu'on en a une approche qui va au-delà de la simple qualité d'image. On espère toujours que le film réalisé va permettre de vivre ou de revivre l'expérience du public lorsqu'on le visionnera. Par conséquent, ce qui définit une bonne vidéo de spectacle, c'est qu'elle emmène effectivement le spectateur, face à son écran, à partager des émotions similaires à celles qu'il a ou qu'il aurait vécues lors de la représentation. Il faut bien avoir conscience que cette expérience est fondamentalement différente selon qu'on assiste au spectacle dans une salle ou qu'on le visionne sur un écran. Et ce, alors qu'on voit exactement le même spectacle. Dans la salle, on partage un moment. On vit la représentation au présent et on ressent en direct des émotions. Nous réagissons forcément à l'instant dans une proximité avec les artistes et l'ensemble des spectateurs. Alors qu'une vidéo ne peut montrer le spectacle qu'en différé. Par définition, un film n'est qu'une trace du passé. De fait, quand on le visionne, on n'est pas dans la salle et on n'en partage ni l'émotion du public, ni la proximité avec les artistes. En réalité, on n'est pas du tout concerné de la même manière, ce qui change inévitablement notre perception des événements et les émotions que nous en retirons. À titre d'exemple, voici une scène qui en est une parfaite illustration. Dans celle-ci, on voit des soldats allemands qui arrêtent tous les protagonistes du spectacle. Ensuite, cet officier va s'adresser directement au public. Meine Damen und Herren, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Il va développer tout un discours qui implique directement le public dans l'objectif évident de le concerner. Il est de votre devoir absolu de dénoncer tous ceux de votre connaissance. Il va même aller jusqu'à le menacer. Quiconque tentera de les aider ou de les protéger se rendra coupable de sédition et sera arrêté pour délit d'entrave à la justice. Il est bien évident que votre émotion face à cette scène ne sera pas du tout la même si vous la découvrez sur un écran ou si vous la vivez en direct dans la salle avec un acteur en chair et en os devant vous, même si ça ne vous empêche pas d'en comprendre et d'en partager toute la portée dramatique. L'objet d'une bonne vidéo implique donc de faire une traduction du spectacle qui en respecte tout l'esprit. Quoi qu'il en soit, même le meilleur des films n'en sera jamais qu'une reproduction fidèle, au même titre que la pomme de Magritte n'est pas une pomme, mais le tableau d'une pomme. Sans cette différence fondamentale, la vidéo de spectacle qui semble la plus simple et la plus honnête consiste à installer une seule caméra en plan large qui prend l'ensemble de la scène depuis le début jusqu'à la fin du spectacle. Ainsi, on restitue effectivement la vision du spectacle telle qu'elle a pu être perçue par le spectateur qui occupait la place de la caméra. Vous semblez connaître cette jeune fille? Jenny, oui, c'est ma petite fille. C'est elle-là, c'est Jenny Fish. Vous voulez parler de Jane Doe? Mais non, Jenny, elle s'appelle... Sauf que c'est oublier un peu vite que, naturellement et sans que nous en ayons forcément conscience, notre vue se focalise constamment sur ce qui attire notre regard ou qui nous intéresse, que ce soit face à une scène ou à chaque instant de notre vie courante. Je sais pas ce qu'elle fait là. Ta mère? Mais tu t'appelles pas Jen? Ah bah si. Alors que dans la salle, chacun fait inconsciemment son propre montage en fonction de ce qu'il perçoit en direct. Oui, c'est ma mère, mais je ne sais pas ce qu'elle fait là. Ta mère? Mais tu t'appelles pas Jen? Ah bah si, maintenant, mais enfin... Eh ben voilà, ça continue. Elle aussi, elle change de nom tout le temps. Ainsi, cette image fixe produite par une seule caméra ne peut pas être une traduction fidèle de l'expérience vécue par le public. Elle n'en sera jamais qu'un témoignage, un souvenir au même titre qu'une photo. Par conséquent, si l'objectif est bien de faire vivre ou revivre l'expérience du spectacle, l'usage d'une seule caméra, quelles que soient ses qualités techniques, ne suffit pas. Au minimum, il en faut 4, ce qui change considérablement la donne. Au moment du tournage et pendant toute la durée de la représentation, le rôle de chaque cadreur va consister à enregistrer les images qui mettent en valeur le talent des artistes. Il va de soi que la qualité de ces images va beaucoup influer sur le résultat final. Néanmoins, ces images vont nécessairement demander un travail de montage plus ou moins important en fonction des émotions qu'on veut transmettre, car les images filmées ne sont que la matière brute à partir de laquelle le monteur va travailler.
C'est justement cela qu'une bonne vidéo revêt une dimension artistique. Car c'est à partir d'autant de versions du même instant qu'aura capturé chacune des caméras que cette mise en valeur du spectacle va pouvoir s'effectuer. In fine, c'est seulement au montage que véritablement le film se crée. Comment vous appelez-vous? Donnez-moi le prénom qui vous chante. Mais je vous en prie, amusez-moi, faites-moi La rire. première caméra est un plan fixe qui cadre l'ensemble de la scène. La deuxième est située côté jardin, elle suit l'action sur scène dans des valeurs de cadre plus rapprochées. La troisième est située côté cour, elle suit également l'action sur scène dans des valeurs de cadre similaires à la deuxième, ce qui permet d'obtenir 3 angles différents. La quatrième est généralement située à côté de la caméra en plan fixe et elle a pour objet de suivre les comédiens dans des valeurs de cadre plus rapprochées. Voilà, ces 4 caméras filment simultanément le spectacle du début jusqu'à la fin, ce qui permet d'avoir constamment le choix entre 3 angles de prise de vue et 4 valeurs de cadre. La démarche consiste essentiellement à faire un choix entre les différentes visions de chaque moment du spectacle et à les assembler. Tout dépend donc à la fois de la sensibilité personnelle et artistique du monteur, de sa compréhension de ce que veulent partager les artistes, de la qualité des images enregistrées lors du tournage et de ses compétences en matière de montage. L'objectif étant toujours de mettre en valeur le spectacle et les émotions qu'il transmet, le montage doit s'effacer au maximum au profit de la pertinence et de la fluidité des plans qui s'enchaînent. Le tout avec la volonté constante de mettre en valeur le talent des artistes, ceci afin que celui ou celle qui les découvre sur un écran puisse toujours être captivé par leurs prestations, et uniquement par celles-ci. Alors, il n'y a que 2 façons de voir les choses. Soit qu'on se laisse mener par la peur de ce qui peut y arriver, et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à se recroqueviller dans sa coquille. Suffit de rester immobile, bien caché. Mais dans ce cas-là, n'en vit plus. Il n'empêche qu'il y aura toujours des bottes pour venir écraser le confession. Ou alors, on fait comme on fait nous, comme on a toujours fait. On avance, on bouge, on affronte, même qu'on n'est pas bien vu, même qu'on nous fait de la misère, même qu'on est des pauvres. Mais il y a quelque chose qu'on ne nous retirera jamais. C'est notre honneur, la fierté, c'est notre plus grande richesse. C'est même la seule qu'on a. Ça nous oblige qu'on la respecte, à n'importe quel prix. Parce que si qu'on la perd, mais on est tous des animaux, sauf qu'on n'est pas, nous autres, des animaux. On est des manouches, on est des rats, on est des tziganes. C'est ça qu'on a toujours été. Alors, il y a juste à respecter ce qu'on est et arrêter de se poser des questions sur des choses qu'on n'aura jamais les réponses. Après, c'est tout. Au fond, la plus grande qualité d'une vidéo de spectacle, c'est justement de réussir à faire oublier qu'on regarde un film. C'est bien en cela que restituer un spectacle en vidéo est un art invisible. C'est beau ce que tu viens de dire, Zorita. Théo, t'es mon fiston quand même. Je savais très bien ce qu'il fallait que j'en baratine. T'es la meilleure, maman.